Bon, le but de cette vidéo est de vous montrer comment vous devrez procéder pour faire le ferraillage d'une dalle, mais également pour déterminer le nombre de fer qu'il doit y avoir sur une dalle. C'est bien possible. Personnellement, j'ai jugé nécessaire de débuter par la matérialisation des lignes de construction sur le logiciel AutoCAD. Donc, j'ai matérialisé les axes sur AutoCAD. Également, j'ai matérialisé la forme géométrique de la dalle. Nous avons comme longueur 40 mètres et comme largeur 5 mètres. Et 40 multiplié par 5, ça fait 200. Donc, nous avons comme superficie 200 mètres carrés. C'est à peu près similaire à un projet routier. Raison pour laquelle nous avons cette forme-là. Donc, j'ai déjà matérialisé la forme de la dalle sur AutoCAD, mais également les axes. Donc, je dois enregistrer ça au format DXF et l'importer sur le logiciel. Pour l'enregistrement, c'est très simple. Vous cliquez sur Fichier, vous cliquez sur Enregistrer sous, puis vous l'enregistrez au format, vous voyez, Enregistrer sous, et puis vous prenez le format qui vous convient. Le format DXF, vous voyez, vous cliquez sur DXF, voyez, et puis vous l'enregistrez. Okay, c'est très simple. Maintenant, vous ouvrez votre logiciel RSA. Moi, j'ai déjà ouvert mon logiciel. Voilà. Là, c'est le logiciel RSA. Là, c'est déjà un avant-goût du projet, puisque vous voyez déjà les faire. Mais la question que vous devriez vous poser, c'est comment j'ai procédé pour en arriver à ce niveau. Raison pour laquelle vous voyez, raison pour laquelle j'ai dit que c'est un avant-goût du projet. Puisque vous voyez déjà les fers qui apparaissent. Bref. Maintenant, je dois ouvrir le logiciel Robot Structural Analysis. Là, je sors carrément. Donc, je clique sur modélisation. Voilà, géométrique. Voilà. Ce projet a été déjà réalisé, donc je vous montre simplement le processus. Là, vous voyez la dalle. Vous voyez la dalle ici. Voilà. Là, vous voyez la dalle. 40 mètres de longueur, 5 mètres de largeur. Et pour matérialiser la dalle, c'est très simple. Vous cliquez sur dalle. Voyez. Vous cliquez sur dalle, vous prenez l'épaisseur qui vous convient. Là, vous cliquez sur contour. Là, vous prenez le modèle qui vous convient. Voilà. Et puis, vous cliquez sur appliquer. Dématérialiser la dalle. Dématérialiser également les poteaux, même si le but, c'est pas l'objectif de cette vidéo ou même de ce projet, c'est pas de dimensionner les poteaux, mais de matérialiser les poteaux. Parce que n'oublions pas qu'il y aura un phénomène de transfert de charge. Il y aura forcément un phénomène de transfert de charge, raison pour laquelle il faut obligatoirement matérialiser les poteaux et les poutres pour que les charges puissent être uniformément réparties. Voilà, c'est la descente des charges, donc je ne suis pas obligé de revenir sur ça. Voilà, pour dimensionner, vous cliquez sur dalle, voilà, vous cliquez sur dalle, et puis vous cliquez sur dimensionnement. Vous cliquez sur dimensionnement, voilà. Là, vous cliquez sur ferraillage théorique dalle en béton armé, et puis vous cliquez sur paramètres. Parce qu'avant de dimensionner la dalle, il faut paramétrer. Donc, on clique sur paramètres. Dimensionnement. Ferraillage théorique dalle en béton armé, et puis vous cliquez sur paramètres réglementaires. Dimensionnement, ferraillage. Dimensionnement. Ferraillage réel des éléments en béton armé. Voilà.
Dimensionnement théorique dalle en béton armé. Paramètres réglementaires, ça n'apparaît pas. Je voulais vous montrer comment paramétrer avant de faire le dimensionnement, mais là, on dirait que l'outil est bloqué là. Voilà, dimensionnement ferraille réel des éléments en béton armé. Cliquez sur ferraille réel des éléments en béton armé. Là, vous voyez la dalle. N'oubliez pas que le logiciel là, n'oubliez pas que nous avons déjà paramétré le logiciel. Nous avons également paramétré tout ce qu'il faut en tout cas pour dimensionner la dalle. Là, vous voyez déjà les armatures. Et l'espacement, ça après. Cartographie du ferraillage. Voilà. Là, je clique maintenant sur dimensionnement en béton armé et puis je clique sur dalle ferraillage. Voilà, je clique sur dalle ferraillage. Maintenant, avant de faire le ferraillage, de calculer à nouveau le ferraillage de la dalle, je règle les paramètres que je vais faire au début. Là, je vais régler ici. Béton, barre. J'enlève le diamètre 6, ça ne me convient pas. Je laisse les autres, le logiciel va calculer à ma place. 13, je choisis 35. Voilà. 35. 35, c'est où? Voilà. Armature de poissonnement, bon. Diamètre 6. Je prends 10. Barre normale à la dalle, barre oblique. Ouais. Si vous cliquez barre normale à la dalle, vous n'aurez pas la possibilité de changer l'angle. Donc je clique sur ici. Là, on m'a proposé 45 degrés. Je prends 90. Voilà, angle 90 degrés. C'est-à-dire un angle droit. L'adhérence HA, je prends 500, ça me convient. Pré-soudé, voilà. Barre, c'est déjà réglé. Béton, norme béton 25, matériau français. Le nom du moins, béton 25. Résistance caractéristique 25 mégapascal. Poids volumique 2500. Voilà. C'est bon. Là, je clique maintenant sur disposition ferraillage. Je prends par dalle, ferraillage par dalle. Là, je clique sur barre. Voilà. Et les espacements 3 cm, c'est bon comme espacement minimal. Direction, pour ne pas tout est ici. Hein. Voilà, armature de forme, voilà. Je pense que c'est bon. Et puis je clique sur calculer. Calculer. Voilà. Il y a des choses qui n'apparaissent pas, on devait revoir le paramètre. Je vais mettre 10, 10.
Là, je suis en train de revoir le paramétrage. Code de niveau, c'est-à-dire le niveau de la dalle par rapport au niveau 0. Je suis en train de revoir le paramétrage global avant de refaire à nouveau le calcul. Voilà, voilà. Ça, j'ai déjà calculé. Il n'y a pas d'erreur. S'il y avait des erreurs, le logiciel allait m'indiquer les erreurs. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai pris mon temps pour bien paramétrer avant de lancer le calcul. Là, vous voyez les armatures qui apparaissent, suivant le sens de la longueur comme de la laser. Là, on ne peut pas le compter, mais au niveau du mode de calcul, vous verrez carrément le nombre de barres. Vous parviendrez à connaître en tout cas le nombre de barres qu'il faut pour réaliser le coulage d'une dalle de 200 mètres carrés. Tout ça, c'est des barres de fer. Là, vous voyez le type d'armature, la classe d'acier, diamètre, code de forme, le nombre, les sections également. Tout est bien détaillé ici. Là, je ne suis pas en mesure de compter ça parce que il y a beaucoup de barres de fer. Donc, je vais me référer aux notes de calcul. Paramètres du dessin, plan d'exécution, note de calcul, voilà. OK. Voilà notre note de calcul. Et s'il y avait des erreurs, ça allait apparaître ici. Mais là, vous ne voyez pas d'erreur. Donc, le calcul a été bien réalisé. Type, direction des armatures, classe de l'armature principale. Voilà, l'enrobage 3 cm. Inférieur, supérieur 3 cm. Écart de l'enrobage. Tout est bien calculé. Tout a été bien dimensionné donc. La partie la plus importante, c'est ici, là où on a mis quantitatif. Le volume du béton, 40 mètres. La surface de coffrage, 200 mètres carrés. Le périmètre de la dalle, 90. Superficie de réservation, acier à 500. Poids total, 7184,87 kg. Densité, 179, voilà. Là, on nous indique les différents diamètres, mais également on nous indique le nombre. Il y a aussi la longueur qui apparaît ici. On a mis diamètre 12 comme longueur 4,94. Nombre 800, ça veut dire quoi? Pour interpréter ces résultats-là, il faut dire, donc nous pouvons avoir 800 barres de fer de longueur 4 mètres 94 et de diamètre 12. Nous pouvons également avoir 200 barres de fer de longueur 10 mètres 23 et de diamètre 12. Nous pouvons également avoir aussi 200 barres de fer de longueur 10 mètres 47 et de diamètre 12. Donc au total, ça fait 1200 barres de fer. Ouais, donc au total, il nous faut 1200 barres de fer. C'était ça l'objectif. C'est de déterminer le nombre total de barres de fer. Donc il nous faut 1200 barres de fer. À peu près ça tourne autour de ça parce que j'ai réalisé également un calcul. Par expérience, j'ai déjà fait mon calcul en me servant de mes connaissances théoriques.
en utilisant la machine également. Mais la valeur de ça tourne autour de 1200 également. Donc au total, il faut 1200 barres de fer. C'est-à-dire 800 barres de fer de longueur 4,94 m, 200 barres de fer de longueur 10,23 m et 200 barres de fer de longueur 10,47 m. Voilà. Et à partir de ces valeurs-là, il est possible d'établir un débit, c'est-à-dire de faire l'étude de prix pour connaître le prix réel. Donc, il faut dans ce sens, il faut connaître les prix du marché. Et en fonction des prix du marché, vous parviendrez à déterminer le prix réel qu'il faut pour faire le ferraillage d'une dalle de 200 mètres carrés. Voilà. N'oublions pas que ça, c'est des dimensions. Ces dimensions-là ont été calculées par le logiciel. Mais sur le marché, vous ne paierez pas des longueurs de dimension 4,94 m par exemple. Parce qu'il y a des longueurs fixes et des longueurs commerciales que vous parviendrez à trouver sur le marché. Différentes de ces longueurs. Maintenant, il faut jouer avec votre expérience pour pouvoir interpréter ces valeurs et pour pouvoir également connaître quel type de longueur qu'il faudra pour faire le ferraillage de cette dalle. Mais en réalité, en résumé, c'est ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez copier ça et l'insérer sur Word pour pouvoir l'imprimer au format PDF. Ce document-là, c'est un document très important. Vous en aurez besoin tout au long de la réalisation de votre ouvrage. Vous en aurez besoin. Donc, c'est un document très important.